Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Ducati Scrambler 2023. Bon, on va faire un petit essai en ville et voir ce que ça donne. Parce que c'est une petite moto faite pour aller se faufiler un petit peu en ville. On va dire c'est son terrain de jeu et je la reprendrai. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'aller faire peut-être un petit peu de tout terrain et chemin, voir parce qu'on a quand même des gros pneus avec. Bon, je vous la présente en détail, je vous donne toutes les informations sur cette moto et ensuite, petit essai. La Scrambler, ce modèle existe depuis 1962 et là on est en 2023. En 2014-2015, il y avait une nouvelle version qui était sortie et enfin, la toute dernière, elle existera en 3 finitions différentes ou 3 versions. Il y aura la icône qu'on pourra personnaliser un petit peu comme on veut, celle-ci qui s'appelle la Full Throttle, c'est en gros plein gaz, et la Night Shift qui aura un look un petit peu plus rétro, café racer, avec une selle un petit peu typée cuir marron, des reflets bleus sur une peinture foncée, alors que celle-ci, Full Throttle, avec ce rouge Ducati ici, c'est vrai que Ducati rouge, ça colle bien ensemble, et avec le rappel 62, des options spécifiques. Les 3 versions auront une hauteur de guidon différente. La icône, ce sera celle qui aura le guidon le plus haut, vraiment plus chill. Il y aura ensuite la Full Throttle, celle-ci avec le guidon qui sera intermédiaire, et la Night Shift qui aura, elle, un poste de pilotage bien plus bas. Au niveau du tarif, on commencera à partir de 10 990 € pour la version icône, et ensuite il y aura les 2 versions un petit peu plus optionnées comme celle-ci à 12 390 €. Et on pourra également avoir des petites options supplémentaires. Pareil, les rétros pourront être au bout sur la version Night Shift. Celle-ci est comme ça. On a des petits clignotants ici en LED qui sont de série. Au niveau du moteur, c'est un 803 cm3 qui développe 73 chevaux, 65 Nm de couple, et c'est un bicylindre en L. On pourrait croire qu'elle n'a pas énormément évolué, pourtant elle garde quand même le même look. Pourtant, 70% de cette moto est nouveau. Oui, pas mal de changements, tant au niveau du moteur, tant partie cycle. Au niveau de la fourche, on aura une fourche inversée ici avec 150 mm de débattement à l'avant. À l'arrière, on aura un amortisseur qui aura lui 120 mm. Cette fourche est une Kayaba, fourche inversée de 41 mm de diamètre. Pas de réglage pour elle, et à l'arrière, on pourra quand même régler la précharge au cas où on est 2 ou selon le poids du conducteur. Au niveau du réservoir, on a 13,5 litres à l'intérieur, ce qui fera en gros une moyenne comme d'habitude entre 200 et 300 km selon comment vous roulez. Elle sera disponible en 9 couleurs pour la icône, on aura 6 couleurs spécifiques personnalisables ou 3 couleurs de base. Au niveau du poids, elle a perdu 4 kg comparé à l'ancienne version, elle pèse maintenant avec les tout pleins faits 185 kg. Elle a un empattement de 1449 mm, ce qui en fait une moto plutôt compacte et permet de se faufiler assez facilement, on verra à son guidon juste après. Elle est bien sûr bridable en A2, donc pour les jeunes permis ce sera quand même beaucoup plus sympa. Également, au niveau du freinage, à l'avant on a un énorme frein, 4 pistons Brembo, tout comme les maîtres cylindres et les leviers là-haut. Brembo, ça permet d'avoir un bon freinage. On n'a qu'un seul disque sur cette moto, à l'arrière également, un seul disque. Le disque à l'avant fait 330 mm, ce qui est gigantesque, et à l'arrière, on a un disque en 245. À l'arrière, c'est un monopiston. Cette version aujourd'hui est équipée du shifter de série, sinon ce sera une option possible sur les autres versions. On aura l'ABS en courbe, l'ABS avant, arrière et également le traction control. On a 2 modes de conduite, le mode road et le mode sport. Je vous montre ensuite l'interface puisque maintenant on a un écran juste ici qu'on peut personnaliser. Sur l'avant, alors première chose que j'aime bien moi, c'est les 2 petits clignotants qu'il y a sur les côtés ici en LED. Donc ça c'est une option qu'on peut avoir également sur les autres versions, mais j'aime bien 2 séries sur cette version Full Throttle ou la Night Shift. Le feu avant ici qui est en full LED, on a cette signature lumineuse très sympathique, entrecoupée du X en plein centre. Le X, c'est pour rappeler ce qu'il y avait à l'époque sur les motos de course ou les voitures de course. À l'époque, on mettait 2 bandes de scotch ici, du Shutterton, là, au cas où on a un accident pour ne pas qu'il y ait de débris sur la route. Et ils ont repris ça, sauf que maintenant c'est plus du scotch, c'est une vraie partie plastique qui est adaptée à ce phare. Au niveau des roues, comme on peut le voir, on a des pneus un petit peu tout terrain, tout chemin. On a une roue de 18 pouces à l'avant et une roue de 17 pouces à l'arrière. On sera en 110 de large à l'avant et 180 à l'arrière. On retrouve sur cette version les rétros qui sont posés directement ici au niveau des leviers. On pourra en avoir sur les extrémités. Comme je vous disais, les leviers ici Brembo
frein et embrayage hydraulique. Et sur l'avant, c'est à peu près tout, un petit garde-boue teinté en rouge également. Sur le côté, j'adore ce petit look très sympathique qui donne un petit peu ce style un peu moto de cross, un truc où on a envie d'aller s'amuser avec, clairement. On verra ce que ça donne à la conduite. J'ai roulé un tout petit peu encore, mais pas tant que ça. Moteur en L, ici comme on peut le voir, donc ce 800 cm3 en bicylindre, 73 chevaux comme je vous disais. On a un cylindre qui repart ici, donc qui remonte de ce côté-là. Ensuite, l'échappement arrive par le bas. Sur cette version, on a le Termignoni avec un petit bout de carbone et une cartouche noire sur le côté, sinon échappement d'origine. Le scrambler rappelé sur le côté du réservoir avec le Ducati ici et le 62 comme je disais parce que c'est né en 1962 ce type de machine. Le scrambler en rouge qui rappelle la couleur ici qui était un sticker, on peut également le désticker si on veut pour avoir quelque chose d'un peu plus sobre. Les commandes de frein ici métal, pareil les cale-pieds ici tout en métal et même pour aller jusqu'à la partie repose-pied passager tout en métal. Partie en aluminium sur cette partie et ensuite cadre en acier. Au niveau du réservoir, 13,5 litres on pourra mettre à l'intérieur. Pour monter sur la moto, alors moi je fais 1m80, je suis assez grand, mais en tout cas quand je suis assis dessus, je suis bien, j'ai les jambes assez pliées. On a plusieurs hauteurs de selle, là c'est la version standard au niveau de la hauteur de selle à 795 mm. On pourra avoir une selle haute en option ou une selle plus basse. Plus haute ce sera 810 mm, plus basse ce sera 780. Donc au final, on va dire que c'est une moto qui sera adaptée même à des personnes un peu plus petites. Je pense 1m60, 1m65, ça pourra convenir. Et pareil, selon la hauteur du guidon, vous aurez une position plus ou moins adaptée à votre morphologie. Lorsque je mets les pieds ici, c'est assez sympa. La selle est plutôt plate. Alors, je pense qu'il faudrait passer quelques heures dessus pour juger vraiment du confort. Mais moi, ça me paraît pas trop mal. Là, peut-être un petit peu ferme. J'aurais bien aimé un poil plus large ici au niveau de l'assise. Au niveau du réservoir, comme il est assez étroit, bon, je peux bien resserrer les jambes autour. Après, bon, on a moins besoin de la tenir parce que ça ne va pas pousser aussi fort qu'une vraie sportive. Si je me positionne sur l'arrière, hop, même sur l'arrière, j'aurais pas les jambes trop pliées. Bon, ça va. Par contre, là, de ce côté-là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ferme ici. Bon, souvent, la moto, c'est un petit sport d'égoïste. L'empattement, comme je vous disais, 1449 mm. De ce côté-là, on a le frein Brembo avec l'étrier flottant. Transmission par chaîne de l'autre côté et une boîte 6 vitesses avec le shifter sur cette version. On peut voir le support de plaque qui est monté juste ici à l'arrière qui vient se reposer sur le bras directement en bout de bras de l'autre côté. Allez, je vous emmène avec moi directement sur la moto découvrir à quoi ça ressemble. Donc, le petit compteur juste ici. Je vais vous mettre comme ça. Hop, parfait. Compteur ici digital 4,3 pouces, écran TFT, couleur comme on peut le voir. La clé, hop, ressemble à ça. Maintenez le clignotant en gauche pour activer les feux de stationnement. Bon, j'ai pas besoin. Hop, allez, hop, je remets le contact. Est-ce que ça va me dire bonjour ou pas? Eh oui, petite animation. Alors ça, c'est les trucs sympas maintenant avec les compteurs digitaux. On va commencer par la gauche, ici donc sur la gauche, les appels de phare. Alors ce qui est bien, c'est que je peux voir le phare qui s'allume. Quand je le fais, je suis bien au courant. Ici, passer en feu de croisement, plein phare, appel de phare. Ça, c'est pour défiler dans les menus. Ici, donc en haut, en bas. Si c'est jaune, ça veut dire que c'est ce menu qui est activé. Si je veux passer dans les réglages, je reste appuyé vers le haut et je vais passer en réglage. Donc là, ici. Ensuite, j'ai un bouton pour changer les modes. Si je reste appuyé, ici, je vais pouvoir changer de mode. Comme vous pouvez le voir, on a deux modes, le mode sport et le mode road. Donc ça va me donner le Ducati Traction Control et le Ducati Quick Shifter. Quick Shifter est on, je peux l'activer ou le désactiver. Donc le mode road et le mode sport. Ensuite, je rentre dedans. Si je suis en train de rouler, je relâche la poignée de gaz pour valider cette partie. Le klaxon, juste ici. Le levier hydraulique. Alors, ce que j'aime bien, c'est le scrambler Ducati qui est rappelé ici. Ça, c'est le petit détail. Je n'avais pas fait attention jusqu'à là. Très sympathique. Sur la droite, on a le démarrage de la moto, coupe-circuit. Démarrage juste ici. Pas besoin de tenir l'embrayage. Alors, ça, j'aime bien parce que de nos jours, c'est quand même plus pratique. Ici, passer à l'éclairage de jour ou pas. Et la touche warning que j'active de cette façon. Une fois que le moteur tourne, voilà ce que ça donne niveau son. Pour entrer dans les menus, donc je peux
Allez, dans les menus, j'ai mes modes de conduite ici, mes affichages des infos, jauge de carburant, le DRL c'est la lumière, l'affichage, le code PIN, puisque je peux démarrer cette moto sans clé si j'ai un code PIN. Si j'ai oublié ma clé, on ne sait jamais, ça peut servir, la date et l'heure, les clignotants, la langue, les unités en km/h ou en miles, et les infos, quitter, révision, et revenir au mode de conduite. Sur le compteur, on a la jauge à essence tout en haut, les réglages ici où je peux rentrer dedans. Ensuite, je peux redescendre en bas pour avoir mes informations, donc le kilométrage total, combien il me reste d'autonomie, le trajet 1, la conso 1, donc une moyenne à 5 litres, comme on peut le voir, la vitesse moyenne puisqu'on a fait de la ville, la durée du trajet, trajet 2, et on peut le voir de cette façon, comme d'habitude, les tripes. Ensuite, on a la température extérieure, il fait 20 degrés. Là, on a donc les phares auto allumés, l'ABS, l'huile, le mode sport parce que je suis en mode sport, le contour ici avec l'affichage de rapport engagé. Et comme j'ai le quick shifter, pas besoin tout le temps de toucher à l'embrayage. Et là-haut, j'ai l'heure en tout petit. Donc voilà à peu près ce que je vais montrer. La poignée d'accélérateur, c'est un ride-by-wire. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on n'a pas de câble en inox, c'est juste des fils électriques qui permet d'avoir deux cartographies différentes lorsqu'on sera en mode road ou en mode sport. Bon allez, reste plus qu'à aller l'essayer et puis on va voir ce que ça donne. Ah oui, je vous ai pas montré ça, regardez. Comme c'est joli, ici pour mettre la clé. C'est bien fait, ça j'aime beaucoup. Enfin tous ces genres de petits détails, j'aime bien. Et regardez, born free en 1962. Bon allez, let's go, c'est parti. Allez, c'est parti avec cette nouvelle Ducati Scrambler. Alors je me suis mis à mon petit support ici parce que je connais pas du tout le coin de la région parisienne à cet endroit-là. J'ai mon petit bracelet, regardez comme c'est mignon, le Next Gen Tour. Démarrage, là, ici. Donc, moteur 803 cm3, refroidissement par air, ça va chauffer un petit peu entre les jambes l'été. Je vous avoue que là déjà aujourd'hui il fait combien là? Il fait 20 degrés. Un moment j'étais à l'arrêt comme ça et je sentais quand même un petit peu entre les jambes. Les gants, ne pas faire tomber. J'espère que les GoPro ne vont pas bugger aujourd'hui parce qu'en ce moment c'est vraiment la cata. Donc allez, on va pouvoir se faire tout de suite même un test de maniabilité parce que le but de ce genre de moto c'est d'avoir là ici un bon rayon de braquage et on va voir si on peut tourner facilement. Alors, oh ouais, oh ça tourne comme un vélo, j'adore. Ah ouais, regardez, c'est impressionnant. Alors je vais prendre une voie de voiture, ça tournerait presque sur une voie, c'est assez cool. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des pneus un peu tout terrain. Ça permet normalement de pouvoir passer sur des chemins. Regardez là, on a une grosse, enfin même un très très gros trottoir. Je vais pouvoir monter normalement sans trop de soucis. On a une garde au sol assez haute. Et surtout, comme on a une grosse fourche et un bon débattement à l'arrière, je peux monter sans trop de problèmes. Et ça c'est l'avantage. Pareil, le fait d'avoir des pneus un petit peu cramponnés comme ça me permet d'aller sur du chemin et me dire bon bah voilà, je peux y aller sans trop de soucis. L'arrière, j'ai l'ABS à l'arrière également, donc en gros même si je freine fort, je sens que l'ABS fait bien son travail directement. Et pareil, si je veux redescendre, je redescends sans trop de soucis et on sent que ça amortit bien. C'est vraiment une moto faite pour. Allez, on va aller reprendre de la route parce que c'est ça qui va être le plus important. Hop, on laisse passer les gens, les coureurs. Moi j'ai pas cette motivation de courir. Franchement, félicitations à vous les amis coureurs. Hop, pareil, donc là, hop, je peux passer là, ça me pose pas de soucis, c'est agréable, c'est facile. Allez, à la cool. Deuxième. Alors, je vais vous montrer ça juste en repartant de ce feu là. Donc j'ai le shifter. Donc là, je suis en première, j'attends que ça passe au vert. La caméra tourne toujours, ça va. Donc regardez, je pars en première, donc tranquille à la cool, et quand je mets la 2, ça met plutôt un gros à-coup. Par contre, 3, 4, 5, 6, c'est plutôt cool. Alors, on va pas se mettre en 6 tout de suite, je vais refermer ça pour que vous ayez le meilleur son aussi. Là, ici, c'est un axe 50. Donc à 50, en quatrième, je pense que ce sera le bon compromis pour pas qu'il y ait trop de vibrations et que ça tape trop. Donc à 50 en 4, je suis entre 2500 et 3000 tours. Ça reste plutôt agréable. Ah, il faut que je tourne à gauche ici. Le shifter, c'est quand même agréable parce que j'ai pas besoin de tomber les rapports en touchant l'embrayage.
Même à basse vitesse, hein, elle est plutôt facile. La moto semble vraiment légère. Enfin, même si je me fais des petits zigzags comme ça. Vraiment facile. Plaque d'égout, je vais faire exprès de passer dessus. Je la sens à peine. Ça, c'est l'avantage d'avoir des gros pneus avec des gros flancs. Et également une suspension 150 mm à l'avant. Ça laisse de quoi faire et pouvoir se prendre d'assez gros défauts. Là, par exemple, là, je vais le faire exprès ici. Avec gros défaut, grosse plaque. Bon, ça bouge un petit peu parce que la selle est ferme. Une selle un petit peu plus confort et ce serait vraiment le top. Ah, j'ai pas pris le bon itinéraire. Ah, je crois qu'il fallait tourner à droite. Bon, même sur les défauts, franchement, ça va. Ouh, belle moto. Street Fighter, faudrait que j'essaye ça. Qu'est-ce que vous en pensez? La Street Fighter, c'est une moto qui me tente bien chez Ducati. Hein. Bon, allez, c'est 50 ici. Allez, je repasse. 3... 4 et au rétrogradage comme je vous dis avec le shifter. Ouais, il y a un super beau coucher de soleil derrière, vous avez vu les images ici, là ça a l'air d'être trop beau. Ouais, c'est agréable. Bon, là c'est 30 ici, c'est 30 mais on sort de la ville. Ah, c'est quoi, ça veut dire quoi comme panneau ça? C'est 30 ou est-ce que c'est 70? Ah, c'est re 50. Bon, en tout cas à 50, c'est vraiment agréable. On va se refaire un petit bout dans Paris après, voir ce que ça donne. Ouh, très beau château, belle demeure. Alors, donc là, je suis en mode sport. Si je reste appuyé ici, je vais pouvoir rechoisir le mode road, par exemple. Donc, je vais le valider. Couper les gaz, il me le dit. Hop, je coupe les gaz et là, je suis en mode road. Donc là, je suis en 3e. Ok, bah dans les tours, c'est plutôt cool. En bas, il se passe pas grand chose. Il va falloir monter un petit peu dans les tours si on veut profiter de ce moteur. Donc, ok, ça devient sympa à partir de 4000 tours, ça pousse un petit peu plus. La sonorité commence à faire du bien, pareil au-dessus de 4000 tours. En dessous, bon, c'est plutôt soft. Après, c'est pas plus mal, comme c'est une moto pour la ville, on n'est pas obligé de faire du bruit tout le temps. Mais ouais, un petit peu plus haut, c'est sympa. Allez, je tombe à un rapport pour pousser un petit peu, ça monte jusqu'à 9000 tours. C'est pas mal, ça devient fun. Alors ça n'hurle pas. Après, c'est un bicylindre. On a une petite cartouche sympathique, mais c'est pas un échappement libéré parce que même cette cartouche est bien sûr d'origine, donc il faut que ça reste légal. Mais un petit peu plus haut dans les tours, à partir de 4000. À partir de 4000, ça devient sympa. Ensuite, bon, elle reste vraiment fun. C'est très maniable. Au niveau du freinage, on sent que c'est très progressif. Alors, hop, gros freinage. Mais on sent qu'on va avoir du mordant si on appuie fort. Par contre, il faut quand même bien appuyer sur le levier si on veut se faire des gros freinages. Ouais. C'est très progressif, la suspension comme on a 150 mm, elle s'enfonce bien, donc ça va plonger au freinage. Mais ça reste toujours confort, même sur un gros freinage, regardez, là je le refais un 50. Hop, vraiment on sent que la moto s'appuie, c'est pas agressif, c'est très progressif. Hop, et shifter, on double tranquillement. Bon, c'est franchement plutôt sympa. Bon, vous me connaissez, j'aime bien faire vraiment tout type de route. Donc le but, ça va même d'aller se faire de l'autoroute. Oh là là, regardez comme c'est beau là, ce coucher de soleil. Et hop, je vous le mets comme ça. Waouh, j'adore. C'est pour ça que j'adore la moto, c'est parce qu'on peut vraiment profiter également. Oh, un copain en moto. Ce que j'aime beaucoup aussi avec cette moto, c'est qu'on trouve le point mort très facilement. Je sors d'une autre où c'est très compliqué. Allez, hop, on tourne ici et on va s'insérer directement sur l'autoroute normalement. Donc shifter. Voilà, vous avez vu, là, passant de la première à la deuxième, ça me met un gros à-coup. Allez, on relance un peu. Alors, de quel côté? Paris, c'est par là. Allez, on va se mettre en 6. Allez, je vais vous faire un petit bout à 70, parce que moi, j'aime bien faire vraiment, à chaque fois, tout type de route et à toute vitesse. 70 ici. On n'a pas de régulateur. Ce ne serait pas forcément utile avec ce type de moto. À 70, en 6ème, je suis à 3000 tours minute. Pareil, là où ça bouge un peu, ça va, c'est correct.
Ici ça va être 90, je relance en 6, on a un petit peu de couple. 90, je suis à 3800 tours minute, c'est plutôt agréable. Hop, on double, on s'insère, et 90. Alors, sympa cette petite Porsche qui sonne bien. 90, il y a peu de vibrations, c'est plutôt agréable. Je prends pas trop d'air, après on est seulement à 90. Donc hop, là je peux quitter le GPS parce que c'est plus là où je dois aller. Bon, même à 90, on sent la légèreté de la moto. Si j'ai besoin de réaccélérer, ça va, là je viens de faire un 90-100 plutôt aisément. Après, si j'ai besoin de m'amuser un petit peu plus, je pense que sur des petites routes de campagne, ça peut être sympa pour aller se balader. Elle a vraiment ce côté simple et léger. Enfin, vraiment une petite moto de base avec lequel on a envie de se promener gentiment. Ça donne pas forcément envie d'attaquer, mais ça donne envie de dire « Ah tiens, j'ai trouvé un petit chemin » et se dire « Allez, let's go, pourquoi pas ». Après, si on veut attaquer un petit peu, donc là j'étais en mode road, je reste appuyé ici, je repasse en mode sport, je valide, je coupe les gaz, ça me valide. Et là, cette fois-ci, alors bas dans les tours, on sent pas forcément une vraie grosse différence. Après, si je tombe les rapports, il faut monter un petit peu au-dessus de 4000. Et là, on va voir quelque chose d'un petit peu plus réactif. Même si je retombe un petit peu plus bas pour monter au-dessus de 5000. Et là, ça reste une moto. Donc forcément, une moto, ça marche un petit peu, c'est toujours assez sympa. Après, on peut même se remettre en deux et petit coup de shifter, c'est plutôt cool. C'est pas la moto qui me donne envie de rouler vite forcément, donc j'ai plutôt envie de me mettre à la cool et juste aller me balader. Et franchement, pour de la balade, c'est agréable. Et enfin, regardez là avec ce beau coucher de soleil. J'espère que cette GoPro n'a pas bugué comme elle me le fait à chaque fois. Elle a l'air de tourner. C'est beau. Là, défaut, je passe dedans. Bah, c'est vraiment la moto cool pour se balader. C'est pas sportif. Je pense que ça peut être fun de s'amuser un petit peu sur des chemins de terre. Mais j'aime beaucoup sa légèreté. Surtout qu'en ce moment, j'essaye vraiment des motos très grosses, très puissantes. Je pense pour un permis A2, c'est une moto très sympathique parce que vous n'allez pas vous faire peur. C'est pas puissant, c'est pas nerveux, c'est cool quoi. Et même à une main, enfin, je peux réaccélérer. Je vais pas partir en wheeling. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous recherchez dans la moto? Alors, moi, il y a vraiment différents critères. Moi, il y a le look déjà, donc je pense que ça c'est un truc qui joue. Après, il y a le moteur, la puissance, la sonorité, le nombre de cylindres. On a du monocylindre, bicylindre, 3 cylindres, 4 cylindres. Je crois pas qu'en moto il se fasse des 5 cylindres. Dites-moi si je dis des bêtises. Mais après, il y a des 6 cylindres, comme par exemple la Goldwing. J'avais adoré cette moto. Après, là, je suis dans un tunnel. Quand on relâche les gaz, il y a une petite sonorité un petit peu grave, mais c'est pas extraordinaire. Et là, on entend un petit peu le moteur. C'est sympa, mais c'est pas waouh. Peut-être qu'avec un échappement complet, ce serait plus expressif, mais là, on va dire que ça reste plutôt discret. Ah, quoique, bas dans les tours. Ah non, c'est pas moi. C'est la moto de derrière. La Kawa avec un pot. J'étais là genre, c'est sympa. Ouais, non, moi je reste plutôt discret. D'ailleurs, vous, est-ce que vous préférez rester discret ou faire beaucoup de boucans? Alors, trop, c'est trop, effectivement. Un petit peu, j'aime bien. Et c'est vrai qu'en région parisienne, ça peut être un plus de se faire entendre. Surtout qu'on va faire de l'interfile souvent. D'ailleurs, normalement, ça devrait arriver un petit peu plus loin. Souvent, il y a plus de monde par là-bas. Vous avez vu le compteur qui change, qui passe du noir au blanc. Donc là, par exemple, il devrait repasser en blanc. Voilà. Selon l'affichage et selon la luminosité. Il y a un capteur de luminosité. Bon, bah, vraiment agréable cette moto.
j'aime beaucoup. Attention au petit radar, de l'argent pour l'État. Bon, en 3 pour la ville, c'est agréable. Après, la 4, on est un petit peu plus bas, pourquoi pas. Mais je préfère avoir un petit peu de réactivité en 3e. Bon, quoique en 4, ça va. Ouais, ça reste pas trop mal. Bon, là, tout l'avantage de la moto, c'est d'avoir des relances plus sympathiques et plus franches souvent. Bon, là, on réarrive dans Paris. Donc souvent, c'est un petit peu plus compliqué. Et il y a plein de gens qui ne pensent pas du tout à vous pour que vous puissiez faire de l'interfile. C'est là on va voir vraiment est-ce que ça se faufile. Bon, le guidon, pas forcément le plus petit. Donc là, par exemple, ça ne passe pas. Bon oui. Ah, c'est gentil, madame. Merci beaucoup. Merci. On dit merci aux gens, c'est très important. Hop. Bon, ça va. Et ce qui est bien, c'est que c'est léger. Pareil, hein, vraiment, la moto, je peux l'emmener à gauche, à droite. Hop. Allez, on tourne ici à droite. Légèreté, facilité. Pour la ville, c'est tout ce qu'on veut. C'est presque un scooter, en fait. Hop, on esquive. Hop, on revient. Pas de voie de bus. Hop, freinage, très progressif, franchement, c'est très progressif. Il n'y a pas de gros mordants. Pourtant, au vu du frein, on aurait pu s'attendre à quelque chose de plus percutant. Sur le côté, j'adore la moto pour ça, parce que voilà, ça c'est Paris non-stop, tout le temps. Voilà, ça ressemble à ça. Donc on se faufile, hop, 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 là. Sans poser le pied, hop, hop, petit gauche-droite, gauche, on repasse par là, hop, on esquive. Ah, attention, là c'est un peu serré, là. On va pas rayer la Tesla, elle a l'air jolie. Merci monsieur, merci. Bon, en vrai, pour la ville, limite vaut mieux en vélo, mais on va dire que ça c'est un vélo motorisé. Bon. Les deux modes, il y a le mode road et le mode sport. J'avoue que moi je laisserai le mode sport un petit peu tout le temps parce que le mode road est peut-être un petit peu soft et c'est vrai que c'est pas forcément une moto qui est très péchue. Donc le fait de pouvoir laisser le mode sport, ce sera quand même un petit peu mieux. Et le mode sport permet quand même des accélérations bien plus franches. J'avoue que c'est plus pratique et même pour s'extirper de ce genre de situation, je vais quand même privilégier le mode sport. Le mode road, lui, adoucit la moto. Ça peut être bien pour un débutant, le temps de se faire la main en moto. Et ensuite, retour en ville. Bon. À ce petit côté cool, ici, ça repasse à 30. Et à 30, on y va à la cool. Hein. À 30, on reste en deuxième. Clignotant. Le clignotant, on sent bien le clic. Ça, je trouve ça hyper important. Parce qu'on utilise beaucoup. Hop. Et on redouble. Je suis déjà en excès de vitesse. 30 km/h, alors je sais pas qui sont les gens qui se disent allez 30 km/h ça paraît bien en ville. 30 km/h, moi je roule à 30-35 en vélo. Clairement, 30 km/h pour des voitures ou des motos, c'est un petit peu lent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais 30 km/h c'est un poil juste quoi. Bon après c'est vrai que c'est cool si on se balade comme ça. Mais c'est vrai que ça va pas très vite. Bon c'est joli hein. On en profite ce soir, ça fait du bien. Allez, je tourne ici. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais avoir une petite section pavée et assez dégradée. Comme ça, on reparle du confort ici. Alors, ça bouge un peu, mais ouais, je crois que c'est basique. Et là, il y a un gros dodan. Ouais, c'est plutôt cool, ça filtre assez bien. J'avoue que j'aime bien. Ah, bah tiens, regardez, il y a toute une équipe qui était partie faire une balade. C'était pas mal. Et d'ailleurs, vous pouvez voir les autres versions. Hop. Et on va pouvoir la couper. Et là, on voit également le côté léger et pratique de cette moto. Tac. Pareil, si j'ai besoin de la manœuvrer, c'est assez facile de cette façon. Hop. Et je me parque juste là. Bon alors, au final, cette Ducati Scrambler, bon, c'est sympa, hein, ce que j'aime bien, c'est toujours ce look atypique, ce petit côté sympa
pour la ville, accessible vraiment à tout le monde. Je trouve que c'est une moto facile à rouler. Pareil, hein, on n'a pas besoin d'avoir de grosses compétences. Ça va pas forcément très vite, c'est pas forcément fait pour. On a juste envie de s'amuser et même j'ai bien envie de faire du chemin avec et autres. En fait, j'ai vraiment envie d'aller me balader à la cool. Et surtout, si je fais de la ville, bah, c'est pratique. Je peux descendre, monter des trottoirs, faire des petits chemins, passer à gauche, à droite, plutôt aisément. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette moto. Si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, qu'on soit bientôt 100 000 sur cette chaîne pour pouvoir faire des essais encore plus fous, des objets de ce style-là beaucoup plus sympas. Et pourquoi pas des trucs beaucoup plus dingues. Bon, sur la chaîne, on parle de voitures, de motos, de transport, en fait de tout ce qui roule et tout ce qui bouge avec un moteur. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!